Assalamu alaikum, l'émir des croyants, que la paix soit sur lui, recommandait à ses fils avant son martyre: Ô mes fils, fréquentez les gens de telle manière que lorsque vous serez absents, ils aient de la nostalgie pour vous, et lorsque vous disparaîtrez, ils pleurent sur vous. L'amitié et la convivialité avec les gens constituent un besoin spirituel de l'être humain, une nécessité sociale ainsi qu'un facteur de cohésion entre les individus. Savoir nouer des amitiés est une forme d'art et de sagesse qui permettent à une personne, par l'attrait de sa moralité et de son comportement, de s'intégrer aux autres et de rassembler autour d'elle un cercle des meilleurs amis. L'imam Ali, que la paix soit sur lui, a dit « L'affection est la moitié de l'intelligence ». Au cours de sa vie, une personne peut avoir de nombreux amis et compagnons, mais les véritables amis sont rares. Chaque individu parmi nous doit avoir au moins un ami dans sa vie. À défaut de réussir à en trouver un, il est considéré comme une personne incapable. Le pire est encore de perdre un bon ami. L'imam Ali, que la paix soit sur lui, a dit « Le plus incapable des hommes est celui qui est incapable d'acquérir des frères, et plus incapable encore est celui qui perd ceux qu'il a réussi à gagner. » Avoir un bon ami est une immense bénédiction. Nouer une amitié requiert des règles de bienséance. On ne peut se lier avec la première personne venue. Les amis dignes de ce nom doivent posséder des critères moraux et humains, et l'on ne doit pas accorder sa confiance à n'importe qui. Un véritable compagnon est comme un miroir pour son ami. Lorsque nous nous tenons devant un miroir, nous voyons notre vrai visage et le miroir ne nous ment pas. Le miroir nous montre autant nos qualités que nos défauts. Nous devons être comme un miroir pour nos amis, leur signaler leurs défauts de manière appropriée tout en soulignant également leurs qualités. Nous devons veiller, lorsque nous relevons un défaut, à le faire avec sincérité, en privé et non en public, ni dans l'intention d'insulter ou de dénigrer. Une telle attitude est répréhensible. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Le croyant est le miroir du croyant ». Nous devons également savoir que les gens jugent notre personnalité à travers nos amis. Autrement dit, si, à Dieu ne plaise, nous avons de mauvais compagnons, délinquants, malfamés ou impolis, cela affectera inévitablement notre position sociale. C'est pourquoi nous devons réfléchir avec la plus grande attention au choix de nos amis. Il est bon de savoir que l'une des voies pour nouer des amitiés et préserver cette bénédiction est d'afficher un visage ouvert et souriant, ainsi qu'un comportement empreint de bienveillance et d'affection. Après cette introduction, il est temps de savoir quelles sont les caractéristiques d'un bon ami. Premièrement, un bon compagnon doit être sincère dans ses paroles et ses actes et ne jamais mentir. L'imam Ali, que la paix soit sur lui, a dit « Attache-toi aux frères sincères, multiplie leur acquisition, car ils sont une réserve en temps de prospérité et un bouclier en temps d'adversité. » Deuxièmement, le compagnon veille sur son ami et souhaite son bien. Autrement dit, s'il commet une erreur ou, à Dieu ne plaise, un péché, il le conseille pour son bien et recherche toujours son intérêt. Troisièmement, l'ami doit être sage et pieux. Ce type d'ami est le meilleur et l'amitié avec eux est durable. L'imam Ali, que la paix soit sur lui, a dit « Fréquente celui qui possède la raison et la piété, car il est le meilleur des compagnons. » Quatrièmement, le véritable compagnon vous dissuade d'opprimer ou de nuire aux autres et ne vous insulte ni ne vous injurie, même dans un état de colère. Selon une tradition, celui qui ne vous insulte pas 3 fois dans la colère est un bon ami. Cinquièmement, le bon compagnon est celui qui est plus savant que toi, qui recherche ton bénéfice et non ton préjudice, et qui, dans toute chose, privilégie l'obéissance à Dieu plutôt que celle d'une créature. En regard de ces nobles qualités, nous comprenons avec quel type de personne il faut éviter de nouer une amitié et s'en abstenir, car cela finira par nous nuire. Il est bon d'insister ici sur le fait que nous devons adopter un comportement équitable envers notre ami. L'équité consiste à éviter de réclamer des privilèges pour soi-même et à se considérer comme l'égal des autres. Un comportement équitable envers autrui procure la paix de la conscience, nous rend populaires et assure la pérennité de l'amitié tout en multipliant nos amis. De même, nous devons adopter un comportement respectueux envers nos amis et préserver mutuellement notre dignité. La convivialité avec les gens comporte de nombreux points et principes éthiques qu'il convient d'évoquer. L'imam Ali, que la paix soit sur lui, a prononcé un hadith d'une grande beauté. « Ô mon fils,
Fais de toi-même une balance entre toi et autrui. Aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Déteste pour eux ce que tu détestes pour toi. Ne commets pas d'injustice comme tu n'aimes pas en subir. Et agis avec bienfaisance comme tu aimerais qu'on agisse envers toi. D'un autre côté, la modération en toute chose est une vertu et une nécessité, y compris dans l'amitié et l'affection. L'excès dans l'amitié comme dans l'inimitié est source de regrets. Parfois, deux amis en viennent à connaître à un tel degré les traits de caractère et les secrets intimes de la vie privée l'un de l'autre que si un jour leur amitié se brise, ils subissent des préjudices irréparables. De même, dans l'inimitié envers autrui, il ne faut pas tomber dans l'excès, afin que si un jour l'inimitié se mue en amitié, les comportements répréhensibles du passé ne deviennent pas source de honte et de remords. L'imam Ali, que la paix soit sur lui, a dit « Aime ton ami avec modération, car il se pourrait qu'il devienne un jour ton ennemi. Et déteste ton ennemi avec modération, car il se pourrait qu'il devienne un jour ton ami. » Parmi les règles de l'amitié figure le don de cadeaux. Offrir un présent renforce l'affection mutuelle, empêche qu'une rancune ne se transforme en haine et contribue à la pérennité de l'amitié. Le prophète de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Offrez-vous des cadeaux, car le présent apaise les rancœurs, efface les animosités de l'inimitié et les ressentiments. » La relation d'amitié est une relation bilatérale. De même que nous avons des attentes envers notre ami, nous devons nous-mêmes être un bon ami, observer les règles de bienséance, lui témoigner du respect et éviter absolument de l'insulter ou de le blesser, même par plaisanterie. Bien entendu, il faut d'abord savoir distinguer un bon ami d'un mauvais, et les points que nous avons évoqués jusqu'à présent constituent une excellente feuille de route à cet effet. De manière générale, un mauvais ami perturbe la sérénité de notre vie, nous empêche d'atteindre le succès et surtout détruit progressivement notre personnalité sociale, au point que nous ne pourrons plus nouer d'amitié avec quiconque. Le prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Et l'exemple du mauvais compagnon est celui du forgeron. S'il ne brûle pas ton vêtement, il t'atteint au moins de son odeur. » Concernant les mauvais amis, les hadiths recommandent également d'éviter l'amitié avec les personnes attachées aux biens de ce monde. Selon une tradition, ce type de personne te considère comme un fardeau dans ta pauvreté et t'envie dans ta richesse. D'autre part, il est déconseillé de se lier avec le pervers, fasique, car ces individus sont prêts à vendre leurs amis pour un prix dérisoire, fût-ce une bouchée de pain. Le libertin, fajir, est aussi parmi ceux avec qui il ne faut pas nouer d'amitié, car ce genre d'amis enseigne le péché et les mauvaises actions à leurs compagnons. L'amitié avec les personnes oppressives, traîtresses ou médisantes n'est absolument pas salutaire. L'imam Sadiq, que la paix soit sur lui, a dit « Méfie-toi de 3 catégories de personnes, le traître, l'oppresseur et le médisant. Car celui qui trahit pour toi te trahira, celui qui opprime pour toi t'opprimera, et celui qui médite à toi médira de toi. » L'amitié comporte des droits, parmi lesquels la loyauté envers l'ami, le fait de le réjouir et de le rendre heureux, l'assistance dans le besoin et les épreuves, la présence à ses côtés dans les moments difficiles, le pardon en cas d'erreur, le conseil sincère et la préservation de sa dignité en son absence. En résumé, l'âme d'un jeune possède la capacité d'accueillir toute semence qui y est plantée. Si nous manquons de discernement dans nos choix et fréquentons des personnes indignes, nous semons en réalité dans notre cœur la graine de la perdition. Il convient donc de veiller attentivement à nos amis. L'imam Jawad, que la paix soit sur lui, a dit « Méfie-toi de la compagnie du malfaisant, car il est semblable à l'épée dégainée. Son aspect est beau, mais ses effets sont funestes. »